Suivez jusqu'à la fin pour choisir le bâtiment que tu veux utiliser. Si tu veux louer un bâtiment, voici comment il faut en choisir et voici celui qui peut te choisir un bon bâtiment. Si tu veux construire un bâtiment, voici comment il faut construire un bâtiment ça qui est support là. en suivant cette personne. Donc suivez jusqu'à la fin, quel que soit alpha, ne négligez aucune instruction de notre part. Suivez tous les gestes ici jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un code à allons-y, on va voir ce qu'il y a là-bas. débloquer. Donc suivez. Très important. C'est parti. En fait, non. Le cas est mis direction sur la 4 Croix. La 4 Croix, c'est où? C'est un quartier d'Abidjan qui se retrouve dans la commune d'Abobo. Je dis bien dans la commune d'Abobo. Alors, à la 4 Croix, on va voir les merveilles de l'élevage. Quand on a une idée ingénieuse, comment on peut se retrouver dans l'élevage. C'est ça que je vais vous présenter. Vous savez, depuis hier, je suis à la recherche des bâtiments parce qu'il y a 3 personnes qui me veulent des bâtiments. Franchement, et comme je suis devenu intermédiaire entre les constructeurs des bâtiments en élevage et ceux qui font l'élevage, donc certaines personnes ont franchement besoin d'espace. Voilà, ils ont besoin d'espace, mais il y a un problème. Au niveau de la capitale, les bâtiments sont très chers. Je dis bien, bon, ça tremble. Hein? Donc, si vous voyez que la caméra tremble, franchement, je suis en voiture et je suis sur une descente. La route n'est pas du tout bonne. Donc, voilà, ça tremble un peu. Vous savez, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Au niveau de la 4 Croix, les bâtiments sont extrêmement chers. Je dis bien, les bâtiments sont extrêmement chers. Mais les gens ne comprennent pas. Selon ma méthode, je pense que les bâtiments sont moins chers. Parce que ce que ma méthode va me démontrer est encore plus importante. Alors, je suis allé voir des bâtiments dans la commune de Cocody. À Cocody, ils m'ont parlé de 120 000 francs un bâtiment. Tu peux héberger 1500 poulets de chair. Je dis bien 1500, on me parle de 150 000. J'ai essayé de parler à certaines personnes, ils ont vu que non, on ne peut jamais se retrouver avec un tel prix, avec un tel bâtiment. Pour eux, si on ne sait pas de surcharger le bâtiment, on ne peut jamais s'en sortir. Mais on ne va pas surcharger le bâtiment. On ne va pas surcharger le bâtiment selon mes méthodes. On va travailler avec des cas. C'est ce que j'appelle la nouvelle méthodologie des éleveurs. On va appliquer la méthode des Japonais. Faire l'élevage en case pour conserver plus d'espace et travailler aussi sur un petit espace pour donner aussi l'opportunité à certaines personnes d'en gagner aussi en espace. Au lieu d'utiliser un bâtiment, tu peux prendre jusqu'à 2000 poulets de chair. Par exemple, on va parler d'un bâtiment de plus de 12 mètres carrés. Je dirais n'importe quoi, c'est un exemple. Mais ici le cas, ça ne serait pas un bâtiment de 12 mètres carrés. Si on a un bâtiment de 4 mètres carrés, écoutez bien, je dis bien un bâtiment de 4 mètres carrés avec les cases, on peut se retrouver à plus de, je dis bien à plus de 2000 sujets, au plus 2500 sujets. Donc je vais à la 4 Croix et je pense que je suis arrivé. Je suis arrivé. Voilà, je suis dans le carrefour. Je suis dans le carrefour. C'est là-bas, on s'en va. C'est où, mon gars? On fait comment? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. On va tout droit et puis on casse, c'est ça? D'accord. Donc, tout de suite, je vais vous présenter les bâtiments. Hein? Donc, soyez connectés. Suivez. Voilà, tout de suite, je vais vous présenter le bâtiment. C'est le dur, le pire à faire. C'est de retrouver un bâtiment avec lequel on peut se retrouver. Parce que j'ai vu certaines personnes qui s'en vont louer des bâtiments extrêmement chers, disant que bon d'accord, on va surcharger le bâtiment et après on va se retrouver. Si... avec le point, c'est très difficile. Vous allez penser qu'en misant d'abord sur des cas, c'est quelque chose de coûteux, mais je vous affirme que c'est pas coûteux, c'est beaucoup rentable. Parce que dans les cases, un bâtiment qui peut héberger 2000 sujets sur une surface plane, je dirais à terre, en plein air, je vous affirme que
avec les cases, ça peut utiliser 6000 sujets. Voilà, parce qu'on a des cases de 3 étages. Tous ceux qui sont avec moi, je les conseille d'utiliser les cases de 3 étages. Donc si en bas prend 1000, non 2000, ça veut dire au milieu, ça va prendre 2000. Et sur le 3e étage, vous allez voir encore, il y a 2000. Donc ça fait 6000 sujets. 6000 sujets, le locateur, lui qui t'a donné l'espace, lui il s'est dit non que c'est espace de 2000 sujets, c'est en fonction de 2000 sujets, lui t'a fait le prix. Donc pour lui, que tu utilises les cases ou pas, pour lui ça ne le dérange pas. Voilà, donc tu utilises les cases pour travailler. Donc ça te fait bénéficier 3 fois en espace. Écoutez, je dis ça fait bénéficier 3 fois en espace. Voilà, ça fait bénéficier 3 fois en espace. Alors, écoutez, on ne maîtrise pas bien le coin, comme c'est la première fois que nous venons ici. Voilà, la première fois, ils nous ont dit ici, il y a des bâtiments qui ne sont pas du tout chers. Voilà, que ce soit cher ou pas, en principe, c'est notre méthode qui importe. Notre méthode importe, que ce soit cher ou pas, c'est la méthode qui importe. La méthode que je veux transmettre à mes étudiants et à mes étudiantes. Voilà, c'est là le problème. Donc, ils nous ont parlé de 150 000 francs le bâtiment. Donc, il n'y a pas de souci. Avec 150 000 francs, on peut s'en sortir au niveau de Cocody. Avec 150 000 francs, on peut s'en sortir avec des revenus modestes. Voilà, je dirais des revenus modestes. Mais avec la méthode encore, ça devient très très intéressante. Très très intéressante. Voilà, on va voir des bâtiments et on va appliquer la méthode Cazel. Je dis bien la méthode Cazel. Ok. Donc suivez-nous hein, en direct. C'est là-bas, on s'en va. On va arriver tout de suite. Pour le moment, nous sommes sur gravier. Voilà, nous sommes sur gravier. Nous sommes sur gravier. Direction 4 croix. Ah, ça finit. Non, je vais ouvrir doucement. Non, ben, il y a tellement de couches, donc il fallait qu'on mette un peu de puissance pour y arriver vite. On va mettre un peu de puissance pour arriver et puis voilà, pour pouvoir gérer auto business. Parce que c'est pas dans ça seulement on va rester, on va passer toute la journée. Voilà, mais s'il y a un gros trou là, est-ce qu'on peut passer mon gars? D'accord, il n'y a pas de souci. Doucement, on va arriver. Allez, on est passé. Très bien, on est passé. Ah, mais ici, je vois déjà. Ah, c'est intéressant. Ici, vous voyez, le cas est bien paisible. Ici, c'est paisible. C'est très bien. Là, c'est un bon signe déjà. 4-3, c'est un bon signe. Si le coin est paisible comme ça, pas de bruit, c'est un bon signe déjà. Ça prouve qu'on peut même aller loin en faisant l'élevage des poules pondeuses. Parce que les pondeuses, eux, ils aiment franchement un coin qui est, je ne parle pas de trop de, où il y a trop de bruit, mais il y a des bruits, mais pas trop, voilà. Mais ils ne veulent pas voir tous les jours les gens, plusieurs personnes, non. Les pondeuses n'aiment pas voir les gens trop. Ils aiment voir seulement les éleveurs, ceux qui sont les agents de projet, ceux qui travaillent sur le site seulement. S'il y a 5 personnes dedans, ils sont prêts à recevoir 7 personnes par jour. Mais au-delà de cette personne, vous allez voir qu'ils sont embrouillés. Elles vont commencer à crier, cocon. Tout ça, c'est pas bon. Ça joue un rôle important dans la gestion du projet. Comment étudier ceux qui vont rentrer dans ton site d'élevage? Il faut limiter le nombre de personnages qui doivent intégrer ton site par jour. C'est pas parce qu'ils sont là-bas, tu as dit, bon, ça fait rien. Les gens vont te dire, bon, ok, on va aller visiter ta femme. Et puis, ah, venez! Lui aussi, il va prendre des équipes pour venir. Non. Pour finir, toi, ça va te mettre dans le piège. Sur le système économique. Voilà. Passer là-bas, c'est pas du tout bon. Ça va pas t'arranger. Là-bas, loin. Hein? On va depuis, on n'arrive pas. On va depuis, on n'arrive pas. Vous voyez, pour le moment, je suis en temps. Voilà. Certaines personnes pensent que quand on est dedans, on gagne de l'argent, trop. Non. C'est faire le bien, c'est être dans un bienfait avec certaines personnes. Aider les gens à investir. Voilà, surtout la population ivoirienne, les jeunes. Moi, je veux que les jeunes
viennent prendre des conseils et puis se lancer dans le milieu avicole. Et tous ceux qui sont aussi dans la diaspora viennent investir dans le milieu avicole parce qu'on souffre. On voit qu'aujourd'hui on importe tout au niveau de la volaille, mais moi, selon moi, mes paysans, je veux que tout le monde intègre le milieu avicole. Pas tout le monde, mais c'est mon souhait quand je dis tout le monde. Voilà. Donc, vous voyez, on a quitté Abidjan, on a mis carburant 10 000 francs. Le carburant 10 000 là. Ceux qui m'ont mis dans le système d'aller chercher des bâtiments pour eux, c'est pas eux qui payent mon transport. C'est moi-même. Avec ma délégation, tous ceux qui sont là, c'est moi. Ils ne m'ont pas envoyé un rond pour aller vérifier des bâtiments. Voilà. Et je n'ai pas encore donné droit de visite. Puisque moi, ils m'ont sifflé qu'il y a des bâtiments là-bas. Donc, je dois aller voir d'abord ces bâtiments avant d'appeler les concernés pour leur dire, bon, d'accord, il y a bâtiment, droit de visite est comme ça. Vous voyez, c'est un risque. Je peux aller et puis maintenant, quand je vais dire au client que, bon, ok, il y a le bâtiment, mais quand je vais aller payer, il faudrait que tu payes le droit de visite avant que je ne parte. Ils vont me dire, non, comment t'entends parler, ça veut dire quoi? Si il n'est pas prêt ou bien elle n'est pas prête à payer le droit de visite, ça veut dire que tu en paies. Vous voyez, c'est un gros risque. C'est un risque on prend, on est dans le milieu, mais bon, on est obligé. Voilà, c'est ce que moi je dis à tout le monde. On est obligé. Moi, c'est le milieu que j'ai choisi après les études. Voilà, j'ai choisi le milieu. C'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, parce que dans le milieu avicole, c'est intéressant quand même. C'est intéressant, donc c'est dans un endroit comme ça, on s'en va. Voici le bâtiment, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est un bâtiment, quand je regarde, c'est un bâtiment de 20 mètres sur 20 mètres sur 10. Voilà, c'est 20 mètres sur 10. Donc c'est très bon. Quel que soit le prix, je vais voir comment ils ont dit. Si je peux utiliser ce bâtiment, je vais l'utiliser. Et voici ici, ce qui fait que c'est bien. Regardez ici, voici les trois chambres. Donc ici, il y aura les travailleurs, il y aura un pour le magasin, un comme magasin pour les aliments, et puis un pour mettre spécialement, si c'est les pondeuses, pour mettre les œufs et autres, les produits, et l'autre comme maison pour ceux qui vont travailler sur la ferme. Ok, donc c'est très bien. Je vais essayer de croiser maintenant le propriétaire. Je croise le propriétaire et on va en discuter pour voir. On va discuter pour voir. Ici, vous voyez, l'endroit, il est bien, il est paisible. Ici, quel que soit le fois, avec une bonne gérance, on peut s'en sortir selon le type d'élevage que l'on veut pratiquer sur cet espace. C'est très bien. Alors, j'apprécie encore une fois de plus. J'apprécie ça une fois de plus. Direction, je vais croiser les propriétaires du terrain. Coco! Coco! Monsieur, bonsoir! Excusez, il peut venir? Il n'y a pas de chien? D'accord. Il y a quoi? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, donc, je vais là-bas. Je vais où ils sont. Waouh, ici c'est au champ. Je vais leur demander d'abord le propriétaire du bâtiment et je vais voir le propriétaire du bâtiment. Ceux qui travaillent dedans, le voici. Merci là-bas. Ah, d'accord. Mais est-ce que l'objet la mange chat? Où mange chat? Ah bon? D'accord, il n'y a pas de... Mais vous travaillez ici, non? Parce qu'on a un bâtiment dans un endroit là, c'est ça on veut déplacer, mais il y a 3 chats là-bas. Donc peut-être on va donner aux gens, ils vont manger. Si on quitte là-bas là, non, il faut prendre, je suis en train de travailler dessus. Et puis tu m'appelles. Dans une semaine, quand on va finir, je vais t'appeler, tu vas aller les prendre. Ils sont grands comme ça. À cause des serpents là, donc... Vous voyez l'endroit aussi, c'est bien paisible. On voit tout le paysage. On voit ici tout le paysage. Et regardez, voilà, voici Abidjan, très loin. Est-ce que vous voyez même? Voilà, ici c'est bon. Ok, donc voilà. La conversation était vraiment quelque chose. Je n'ai pas vu
le propriétaire, mais par contre j'ai eu l'agent immobilier, on a discuté. On est d'accord avec ce qu'il veut dire. Voici le bâtiment. Donc je ne dirai pas le prix. Voilà, selon lui, c'est l'espace seulement. Il nous fait louer. Donc s'il nous fait louer seulement l'espace, avec notre méthode, on peut développer 3 fois son espace. Et de 3 fois son espace, ça peut être développé avec les cases. 3 étages. Vous voyez comment c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc voici le dos. Regardez. Ça c'est derrière le bâtiment. Actuellement c'est gardé avec le filet. Voilà. Regardez. C'est le bâtiment qui est là. Ça y est avec les filets. Donc je m'en vais. On va discuter et puis on va voir. Une fois qu'on trouve un terrain d'entente, on vient et puis voilà. On va commencer à exploiter. Donc ça veut dire aujourd'hui nous sommes avec 3 propriétaires terriens. Avec 3 propriétaires qui ont déjà des bâtiments. Voilà. Ok, donc on a fini la conversation, moi et puis le propriétaire. On est d'accord, on a déjà négocié le marché. Franchement, maintenant je peux faire appel à mes protégés, mes conseils et à mes protégés, mes étudiantes qui sont à l'extérieur du pays, qui veulent investir dans le projet d'élevage. Je dois leur faire les CR et puis voilà, les nécessaires. Si on peut commencer les nécessaires dès demain, allez, on commence parce que nous, il n'y a pas amusement. On joue, on fait tout, voilà. C'est un bâtiment de, ici, comme je le disais, c'est un bâtiment de 75 000. Il vient de me parler, de dire que c'est un bâtiment de 75 000. Mais les 75 000, il va penser que non. Si on tue le bâtiment de 75 000, on va travailler avec 2000 poulets. Ça là, c'est un bâtiment qui peut prendre jusqu'à 2000 poulets. Compte tenu du coût, le transport pour venir ici, problème de courant et problème d'eau, nous serons obligés d'installer tous ces genres de choses. Sinon, c'est un bâtiment de 150 000 si ça se retrouvait en ville. Donc, 150 000, d'abord, c'est un atout. Pour minimiser le coût, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va faire tout possible, quel que soit Alpha. On doit acheter une moto-taxi, tripoteur spécialement pour la ferme. Si on achète moto spécialement pour la ferme, ça veut dire c'est fini. Au niveau des aliments, on les envoie à moto. Pour aller chercher de l'eau, pas de problème. Et ici, on va avoir les énergies. Ça veut dire à la fin du mois, on n'aura plus besoin de payer facture. On va payer facture de courant. Donc, vous voyez, c'est déjà un atout. C'est un atout. Donc, je vous rappelle encore, tous ceux qui veulent investir dans l'élevage, contactez-nous dès maintenant pour la gestion de vos projets. Je dis bien pour la gestion de vos projets. Mais de grâce, celui qui pense qu'il va venir nous associer avec sa famille pour gérer son projet, désolé, on ne peut pas le faire. On ne s'associe pas avec quelqu'un pour gérer vos projets. Ou bien, on traite tout avec votre famille, on leur trouve le terrain, on essaie de mettre tout en place et on laisse ça dans les mains. Où il n'y a pas de problème, là il n'y a pas de souci. On laisse ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est l'agence qui doit gérer vos projets, ta famille n'a rien à foutre avec nous. Parce que actuellement, on a essayé, on a fait, comment on appelle ça? On a fait le... Bon, on a eu ce genre de problème où nous sommes avec les familles de certaines personnes en train de travailler sur leurs projets. Et les familles sont vraiment jaloux. Voilà. Et quand c'est comme ça, ils trouvent de n'importe quoi raconter à leurs frères ou à leurs soeurs. Et ça devient franchement des histoires. Voilà, vous savez, moi, avec mes petits, quand on travaille, franchement, on ne veut pas être traité un peu. Quand on est traité, ça nous fait mal. Puisque ce n'est pas un travail qui est facile. On se donne le cœur, on se donne le temps, on se tue pour faire ton projet. Et après, c'est pour nous traiter de n'importe quoi. Là, ce n'est pas du tout crédible. C'est pourquoi on a refusé tout accord avec les familles des gens pour gérer les projets. On est prêt à lancer le projet avec eux et laisser le projet dans les mains. Mais nous ne sommes pas prêts pour gérer le projet ensemble en tant que des associés. Impossible. Voilà, impossible. On doit faire le point. On gère pour faire le point uniquement dans la main du propriétaire de projet. On ne fait pas le point dans la main des membres de la famille du propriétaire de projet. Désolé pour ça.